Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'investissement, c'est littéralement le plus gros cheat code de la vie. Parce que c'est la chose qui va faire la différence entre rester esclave de ton activité et de pouvoir devenir libre. Même si tu as une activité qui te génère beaucoup de revenus, si tu n'apprends pas à investir, tu vas toujours rester esclave de cette activité. Donc pour illustrer ce propos ici, j'ai pris deux exemples. Donc ça, c'est l'exemple de l'option 1, donc la personne qui n'investit pas son argent. Et l'option 2, c'est la personne qui investit son argent. Donc pour ça ici, tu regardes la barre verte, grosso modo, ça va être ton revenu. La barre rouge, ça va être toutes tes dépenses. Et ce qui est bleu, ça va être ce que tu arrives à mettre de côté. Donc tu vois qu'ici, la barre verte, c'est ton revenu. Donc c'est ce que tu fais rentrer chaque mois, ton revenu net. Ce qui est en rouge, c'est tes dépenses. Et ce qui est en bleu, c'est ce que tu vas réussir à mettre de côté. Donc ici, on part du principe que ce qui est en bleu, en fait, c'est juste de l'épargne. Donc c'est juste de l'argent que tu vas venir accumuler en cash sur un compte. Et mois après mois, donc tu as tes revenus, tes dépenses, la partie bleue, donc l'épargne qui va venir s'accumuler. Et donc, à la fin, tu auras juste cette épargne, le cash qui se sera accumulé. Donc, tu auras un plus gros montant d'épargne ici. Sauf que c'est de l'argent qui n'aura pas travaillé. Donc, toi, ici, tu vas te retrouver dans une situation où tu n'as plus de revenus à ce moment-là. Donc, soit parce que tu as perdu ton travail, ce que je ne te souhaite pas, ou alors parce que tout simplement, tu as atteint l'âge de la retraite. Ici, si tu n'as pas investi et tu as juste l'épargne que tu as accumulée, bah, tes dépenses ici, elles sont comme ça. Même avec le coût de la vie, tes dépenses auront sûrement un petit peu augmenté. Donc finalement, la piscine que tu auras construite, enfin, disons l'épargne que tu auras accumulée, finalement, l'eau de la piscine va se vider très vite. Parce que tu n'auras pas fait travailler ton argent pour toi. Et ça, c'est très problématique parce que très souvent, ça t'oblige à venir travailler encore un petit peu plus pour finalement générer encore un petit peu plus que par rapport à l'épargne que tu as déjà constituée, tout simplement parce que tu n'as pas le choix, tu es obligé de travailler, tout simplement parce que ton épargne ne te suffit pas pour vivre ta vie courante. Ce qui fait que très souvent aujourd'hui, des personnes qui ont 70 ans, qui sont censées être à la retraite, sont obligées de continuer au moins à travailler un petit peu, tout simplement parce que leur retraite normale ne leur suffit pas. Et donc finalement, ton épargne aujourd'hui, c'est la même chose que ton épargne demain, puisque c'est de l'argent qui ne travaille pas. Littéralement, sur un compte bancaire, tu as 0% de performance, donc ça n'a vraiment aucun intérêt, c'est juste de l'argent qui dort, donc de l'argent qui ne bouge pas. Donc ton épargne d'aujourd'hui reste le même montant que ton épargne de demain. Si les investissements t'intéressent, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp pour les investisseurs qui veulent atteindre l'indépendance financière à travers leurs investissements. Je drop plein de valeurs sur ce canal et puis c'est complètement gratuit. Donc maintenant, l'option 2 qui va être beaucoup plus intéressante, c'est d'apprendre à investir ton argent. Donc ça, pareil, on prend la même situation. Donc tu as ton revenu, tu as tes dépenses et simplement une partie de ton épargne, tu vas aller l'investir. Donc tu vas aller faire travailler ton argent plutôt que simplement le faire dormir sur ton compte. Donc la partie que tu vas investir, ça va être la partie bleu foncé ici. Et donc là, avec justement l'effet boule de neige des intérêts composés que tu connais probablement très bien, ici, tu vas venir accumuler des montants d'investissement qui, au début, sur la première année, ça va pas être significativement plus que simplement l'épargne, ce que tu as eu par rapport à l'épargne, que tu avais juste mis sur ton compte bancaire, mais vu que cet argent va travailler avec les années et les intérêts sont eux aussi réinvestis, tu as cet effet boule de neige qui fait que la somme de demain va être plus conséquente que la somme d'aujourd'hui, mais la somme d'après-demain va être encore plus conséquente. Et donc, tu fais vraiment travailler ton argent pour de vrai. Et ça, c'est le plus gros cheat code de la vie, littéralement, parce que c'est comme si tu avais un employé qui travaillait pour toi H24 gratuitement, dont le seul but, c'est de te faire gagner plus d'argent. C'est vraiment aussi simple que ça. Et donc, avec le temps, tu arrives à complètement décorréler le temps que tu passes pour générer ton revenu par rapport à l'argent que tu arrives réellement à faire. Parce que plus ton horizon d'investissement est élevé, plus tu laisses de temps à tes investissements de vraiment croître, plus la grosse partie de ton accroissement de richesse, ça va venir de tes investissements et non de ton revenu. Et donc ça, c'est la différence principale entre quelqu'un qui serait riche et quelqu'un qui est fortuné. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a un gros revenu, qui a beaucoup d'argent, qui arrive à générer beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que plus on génère d'argent, plus le lifestyle augmente aussi. Donc finalement, le pourcentage de tes dépenses par rapport à ton revenu, ça va être plus ou moins la même chose. Donc si ton revenu augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'acheter la belle montre, ça veut dire t'acheter la belle voiture. Donc forcément, tous les coûts en lien avec cette belle voiture, ils vont aussi augmenter. Et au final, ton lifestyle, il s'adapte complètement par rapport à ton revenu
Donc finalement, tu n'arrives pas à tant que ça, en pourcentage de ton revenu, tu n'arrives pas tant que ça à mettre plus de côté. Et donc ça, c'est vraiment la différence entre justement quelqu'un de riche et quelqu'un de fortuné qui a appris comment faire travailler son argent pour lui. Et donc là, justement, contrairement à la personne qui n'a que son épargne pour financer sa vie courante à sa retraite, par exemple, qui est obligé de devoir générer une activité supplémentaire, du revenu supplémentaire, bah ici, la personne qui investit aura largement laissé le temps de ses investissements de croître. Elle aura aussi accumulé de l'épargne, mais ça correspond vraiment à vraiment un ratio vraiment minimum par rapport à ses investissements, son épargne. Et par rapport aussi à ces investissements, tu peux aussi te générer des rentes passives. Donc les investissements que tu as fait travailler pour toi ont maintenant atteint vraiment un niveau suffisant pour te générer des rentes de tes investissements qui vont couvrir l'entièreté de tes dépenses. Et ça, c'est le moment où tu es complètement indépendant financièrement. Et l'indépendance financière, c'est impossible de l'atteindre si tu n'investis pas ton argent. Peu importe ton niveau de revenu, si tu n'investis pas ton argent, tu vas toujours rester esclave de ton activité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme je t'ai dit, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp. C'est complètement gratuit et je drop plein de valeurs sur tous ces sujets liés aux investissements, sur les marchés, sur le mindset d'investisseur, sur nos objectifs de devenir indépendant financièrement. Moi, je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Patrick. Ciao.